58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission de 58 minutes en direct de nos studios à Montcarré. Je reçois aujourd'hui Nathalie Baléran, bonjour ou bonsoir. Bonjour et bonsoir. Vous êtes adjointe d'une petite commune pas loin de Bénac, c'est Saint-Vincent-de-Cosse, mais aujourd'hui vous êtes présent ici dans nos studios en tant que délégué départemental de Reconquête. C'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. Et donc vous êtes venu nous parler de Reconquête en Dordogne. Vous êtes aussi venu nous parler de ce premier anniversaire de Reconquête qui a eu lieu dimanche. Oui, exactement. Il y a donc qui a, jours. je crois bien, remporté un vif succès malgré le match de la Coupe du Monde qui a rassemblé beaucoup de téléspectateurs devant le petit écran. Et vous avez fait salle comble à Paris pour cet événement. Alors effectivement, déjà avant tout, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être dans vos studios aujourd'hui. Alors effectivement, c'est une véritable satisfaction pour cette première année de Reconquête, jeune parti. Une année d'anniversaire. C'est une satisfaction parce que la salle du Palais des Sports de Paris était pleine avec 4000 personnes. Et ce, malgré effectivement un match de Coupe du Monde France-Pologne en fin d'après-midi, malgré une Vous avez porté chance aux footballeurs. J'espère bien. Bah oui. Et malgré une grève SNCF aussi, qui a empêché un certain nombre d'adhérents militants, en particulier du Sud-Ouest, de remonter sur Paris. Et puis, malgré une météo qui était vraiment pas engageante, et bien malgré tout cela, Reconquête a montré, et Éric Zemmour a montré qu'il était toujours capable de rassembler, d'enflammer, de donner envie à toute une partie de la population, des électeurs, de s'engager pour ce parti. En quelques mots, votre cheminement personnel, vous êtes à Reconquête depuis combien de temps et quelles ont été les motivations de vous-même et peut-être des amis autour de vous qui ont rejoint ce parti politique? Alors, je vais parler pour moi. Avant tout, après, je pourrais mettre quelques généralités sur les autres. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été encartée. Jusqu'à ces derniers temps, j'étais une Française lambda qui travaillait un plein temps, mère de famille, donc extrêmement occupée, pas vraiment politisée, votant à droite certes, plutôt LR, mais m'intéressant à la chose politique quelques semaines avant les élections, comme beaucoup de nos concitoyens. Et puis j'ai eu un petit peu plus de temps parce que ma carrière professionnelle a eu un petit peu de pause, donc j'ai un petit peu plus le temps de m'intéresser, de lire, d'ouvrir mes possibilités. Et je me suis rendu compte en fait que cette France que j'aimais, je voudrais aussi dire que je suis petite fille d'immigrés polonais. Donc mes grands-parents ont émigré dans les années 30. On grimpé. Mon grand-père est décédé jeune, puisque comme tous les Polonais, la plupart des Polonais de cette époque, il était mineur et a donc décédé de la silicose assez jeune. Et malgré tout, ma grand-mère a élevé son fils avec beaucoup de détermination, et mon père a grimpé l'échelle sociale pour devenir professeur de médecine. Et donc, c'est tout ce modèle d'ascenseur social de la France dans lequel mon père s'est épanoui, dans lequel moi-même je me suis épanouie, et je me suis interrogée si j'allais pouvoir permettre à mes enfants et surtout à mes petits-enfants de s'épanouir dans ce même modèle social. Et force est de constater que j'en doute aujourd'hui vraiment de façon importante. Et j'ai trouvé que Éric Zemmour et son analyse de la société, son projet de société répondait à ces interrogations. Donc je me suis intéressée à son discours, comme beaucoup de gens, à partir de l'émission de CNews. Puis j'ai eu, par quelques connaissances, on m'a proposé de rejoindre à ce moment-là ce qui était une association qui s'appelait les Amis d'Éric Zemmour. Donc je les ai rejoints en août 2021.
Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire, structurer ce qui allait devenir la Fédération Dordogne de Reconquête. Bien, joli parcours. Alors, peut-être quelques précisions. Pourquoi avoir choisi vraiment Zemmour? Vous avez partagé son discours, mais vous venez de LR. Entre LR, le RN, il y a Zemmour. Vous auriez pu aller aussi directement au RN, par exemple. Alors, sans vouloir critiquer. Non, mais absolument pas. Non, mais c'est vraiment une très très bonne question parce que Éric Zemmour appelle à l'union des droites, à l'union des électeurs de droite, et dans la droite, il y a, enfin en tout cas, on met le Rassemblement national. Le souci pour moi, pour le Rassemblement national, c'est que, il n'est pas arrivé à recruter suffisamment de têtes, en tout cas de personnes en capacité de construire un projet, enfin, pas de construire un projet politique, ils en sont capables, mais après de le mettre en œuvre. Donc toutes les capacités d'alliance, de faire venir des gens qui sont dans la mesure du possible à même de gouverner, puisque prendre le pouvoir, accéder au pouvoir via les élections, c'est derrière être en capacité de l'exercer avec les équipes compétentes. Donc moi, je me suis intéressée au Rassemblement national, mais j'ai trouvé qu'il manquait d'assises à ce niveau-là. Et puis la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, moi je viens de la droite, et à ce jour, le programme économique du Rassemblement national penche plutôt à gauche, à mon sens. C'est vrai que pour moi, être de droite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que j'ai insisté sur mon parcours personnel. C'est le mérite, c'est bien sûr la valeur travail. Enfin, c'est privilégier cela à un assistanat systématique. Non pas que je ne me préoccupe pas des gens qui sont fragiles, bien au contraire. Mais pour moi, la philosophie des gens qui se disent de droite, c'est de dire déjà, aide-toi, le ciel t'aidera. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, on va parler des handicapés, des personnes qui ont vraiment des parcours de vie chaotiques. Là, bien sûr, l'État doit être là. Mais dans la façon dont le Rassemblement national s'exprime, ou en tout cas exprime son approche économique, j'avoue que je m'y retrouve peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne se rejoindra pas à un moment au milieu du gué. Mais au moment où je devais faire un choix, voilà. Ça n'a pas marché pour les dernières élections. Oui, alors on pourrait revenir sur le pourquoi du comment. Bon, oui. Mais vous savez ce que c'est la politique. Vous vous intéressez à cela depuis bien plus longtemps que moi. Oh. Donc vous savez. Et alors quitter les LR. Les LR, on voit qu'ils se laissent quitter élection après élection. Parce que, comme l'a très bien résumé Éric Zemmour, et à ce niveau-là, je le rejoins tout à fait, les LR se sont alliés aux centristes, les centristes portent plutôt à gauche, donc à chaque fois, un parti dit de droite dévie systématiquement, désespérant ses électeurs. Si on regarde le programme, les propos du RPR de la fin des années 90, Éric Zemmour ne dit pas quelque chose de différent. Éric Zemmour, c'est le RPR de la fin des années 90, alors que les LR sont devenus un parti de plus en plus centriste, et ça se ressent en ce moment avec les élections de leur président, puisqu'on sent bien qu'il y a une ligne de fracture qui s'est créée, et du coup, que va-t-il devenir? On sent qu'il n'y a pas de chef, même. Oui, ou en tout cas... C'est peut-être un peu exagéré, mais bon. En tout cas, pas de ligne de cohésion, voilà, c'est sûr. Alors, bon, Reconquête, on en a entendu parler beaucoup pendant les présidentielles. Zemmour faisait la une de beaucoup de journaux, radio, télévision. Et puis, il m'a semblé qu'après, il y a eu, après les législatives surtout, il y a eu un creux, et Éric Zemmour, on en entend beaucoup moins parler. Que se passe-t-il? Alors, oui et non. Oui, vous avez raison, parce que pendant l'été, ça a été effectivement très calme. Je crois que tout le monde, moi y compris, avions besoin de recharger nos batteries, de réfléchir à ce qu'on souhaitait faire ou ne pas faire, repartir, ne pas repartir dans quelles conditions. Nous avons été nombreux à se poser la question. Et puis, cette période d'intériorisation d'une défaite
eh bien, a débouché sur une période pas de reconstruction, parce qu'il n'y avait pas besoin de reconstruire, mais de remotivation, qui a démarré avec les universités d'été. Et depuis les universités d'été, donc c'est-à-dire début septembre jusqu'à aujourd'hui, alors peut-être pas forcément relayé par les médias traditionnels, c'est toujours la problématique, mais Reconquête a été présent sur de nombreux combats. À savoir le fameux projet de village de migrants à Calac. Il y a eu également, ils se sont manifestés au moment de ce drame de la petite Lola. Ils se sont manifestés au déboulonnage, la tentative de déboulonnage de la statue de Saint-Michel. Je crois que c'était en Normandie, mais je ne suis pas très sûre de moi, ou en tout cas dans la partie ouest de la France. Et puis, très récemment, ils ont lancé une plateforme qui, pour moi, est terriblement importante, qui est la plateforme Protégeons nos enfants. Pourquoi ? Parce que l'on voit que dans l'éducation nationale, on a de plus en plus tendance à constater qu'il y a des actions quasiment militantes de la part des gens qui travaillent à l'éducation nationale. Alors je ne dis pas que c'est forcément l'éducation nationale qui est moteur, mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'actions que l'on voit, que ce soit des actions à type d'idéologie wokiste, avec cette théorie du genre où il faut faciliter l'expression de jeunes enfants. Quand on est en primaire ou au collège, cette expression de se poser la question si on appartient au sexe féminin ou masculin n'a pas besoin d'être encouragé, c'est un cheminement naturel, en tout cas c'est ce dont je suis persuadée. Et puis aussi l'entrisme islamique, on l'a vu avec de nombreuses manifestations sur les vêtements islamiques pabaya qui essayent de rentrer à l'école. Donc face à ces phénomènes, il y a eu la création de cette plateforme Protégeons nos enfants, qui a comme objectif de compiler les témoignages des gens. Pour déjà qu'on se rende compte de quoi il s'agit. Est-ce juste ponctuel, anecdotique, donc il n'y a pas besoin d'en faire trop, ou au contraire, et c'est plutôt dans ce cas-là que l'on se trouve, ces témoignages s'accumulent, démontrant qu'il y a un réel souci. Et derrière, ce qui est important, c'est que pour les parents désemparés devant ce type d'événements, au lieu de se demander comment réagir, comment protester, comment s'opposer à cela, eh bien, ils ont la capacité de pouvoir, en collectif, se mobiliser. Et pour moi, c'est fondamental, parce que l'école, c'est le creuset de notre République. C'est là que l'on forme des Français. Et si on n'est pas capable de construire cela avec ces jeunes générations, y compris celles issues de l'immigration, eh bien, effectivement, notre pays va aller de plus en plus mal sur le plan identitaire. Alors, tout ce que vous venez de dire, bien évidemment, moi j'adhère, et je suis sûr que ceux et celles qui nous écoutent aussi, mais aujourd'hui, les Français, les Françaises se posent quand même d'autres questions, tous les jours, mais des questions extrêmement simples, où vous allez sûrement comprendre où je vais en venir. Le carburant qu'on met dans le véhicule, le chariot qu'on remplit, les factures que l'on paie. Ça, c'est le problème de tous les jours. Et là, Reconquête s'exprime de quelle façon ? Où, quand et comment ? Alors, déjà, il faut savoir que la façon de pouvoir l'exprimer, ce n'est pas toujours très simple, puisque lorsque il y a des interventions sur les médias traditionnels, il y a toujours un prisme des questions sur, effectivement, ce qui fait la caractéristique de Reconquête, à savoir son combat identitaire contre l'immigration. Donc on ne renie absolument pas, c'est je dirais, le cœur du projet, mais là où il y a peu de place pour pouvoir développer sur d'autres sujets qui sont tout aussi importants, surtout en ce moment pour les Français, c'est effectivement les questions économiques. Alors, je voudrais rappeler déjà une première chose, c'est que pendant la campagne, Éric Zemmour avait été un des rares candidats à parler des problématiques du prix de l'électricité liées
au prix du gaz avec cette fameuse règle de l'AREM. Bon, je ne vais pas développer parce que sinon ça va être trop long, mais lors du débat avec le ministre de l'économie, il y avait eu un passage extrêmement important où il avait pu développer son idée et le fait que pour lui c'était une aberration. Eh bien, quelques mois après, on s'aperçoit qu'il avait totalement raison. Il a aussi été un des candidats qui, depuis le début de l'année, c'est-à-dire avant la crise ukrainienne, a développé son intérêt pour le nucléaire. Donc là aussi, je veux dire, comment dire, il veut se poser, et pour moi, il a la stature en homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui ne réagit pas, mais qui réfléchit sur le long terme. Donc il avait déjà identifié ces facteurs de risque. Il s'avère que ces facteurs de risque ont explosé, se sont révélés quelques mois après. Et donc, par rapport à cela, la première chose à faire, on ne va pas pouvoir tout de suite remettre du pouvoir, du pouvoir électrique des kilowatts en France du jour au lendemain, mais il y a une véritable volonté de construire une indépendance énergétique, d'arrêter cette folie du renouvelable. Moi, je ne suis pas contre le renouvelable. Je trouve que c'est bien d'en avoir dans certains endroits, que ce soit panneaux solaires ou éoliennes, bien évidemment. Mais vouloir faire un transfert de pouvoir énergétique du gaz, électricité, nucléaire au renouvelable est une tromperie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette crise permet aux Français de se rendre compte qu'il y avait un projet dit écologique qui ne tient pas la route. Donc ça, c'est une première chose. Sur le plan du pouvoir d'achat, lors de son programme, Éric Zemmour aussi avait été très clair. Pour lui, il y a une telle différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est-à-dire avec une masse de charges qui est énorme, que c'était son projet économique qui était de redonner du pouvoir d'achat aux Français en baissant les charges. Alors forcément, qui dit baisse des charges, dit baisse, en tout cas dans l'esprit des gens, d'une protection sociale. Alors oui et non. Donc déjà, il y a un coût certain de l'immigration sur le coût social. Ça ne va pas permettre de financer toute cette baisse de charges, mais elle va y contribuer de façon significative. Sur l'aspect du chômage, on voit déjà qu'on continue à cotiser. Enfin, il y a déjà une baisse de charges qui a été faite salariale, et c'est une très bonne chose. Mais de toute façon, là, le gouvernement est en train de couper la durée possible du chômage. Sur les retraites, écoutez, d'un côté, il y a des débats contradictoires. Certains disent qu'il n'y a pas besoin de faire une réforme des retraites. Moi, j'avoue, je ne comprends pas cette marche forcée sur ce sujet. Je vais vous interrompre 30 secondes, parce que d'abord, on va faire une pause musicale dans peu de secondes. Mais bon, ok, sur tout ce que vous venez de dire. Mais moi, je parle du temps présent. Vous parlez des retraites. Comment fait-on pour vivre avec 400 €, 500, 600 €? Quelles sont les urgences? Parce que, voilà, c'est urgent. C'est pas hier ni demain, c'est de suite. Y a-t-il des solutions? Oui, il n'y en a pas. Il ne faut pas faire croire aux gens que, voilà, avec tel programme, dans X temps, on pourra faire ci, on pourra... Mais là, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont à la rue, quoi. Complètement. On le voit, par exemple, pour le logement. Il y a des choses totalement aberrantes sur le logement. On le voit pour la précarité énergétique. Moi, ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont été particulièrement efficaces pour faire le quoi qu'il en coûte. Donc endettant les générations futures en sortant le carnet de chèques ou la planche à billets, au choix, ou les deux. Moi, j'appelle ça vulgairement acheter les électeurs. Mais bon, ils continuent. Enfin, ça se pratique encore, quoi. Hein. J'écoutais à midi, c'est pas Emmanuel Macron, c'est dans une petite commune, c'est incroyable, le maire distribue pour Noël, tenez-vous bien, hein, 600 000 € de chèques cadeaux à ses habitants. Et ces chèques, ils vont, bien sûr, acheter dans les commerces locaux. Enfin, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, les cadeaux sont faits par les administrés. Et le maire, lui, bon, votez pour moi, hein, vous voyez, vous vous rendez compte, vous faites des super cadeaux, quoi.
Excusez-moi, je vous ai coupé pour ça, mais c'est emblématique d'une façon de voir les choses. Je vous disiez tout à l'heure que je suis adjointe d'une toute petite commune, effectivement, moins de 400 habitants. L'une des choses qui est pour nous fondamentale au conseil municipal, c'est d'avoir une gestion de la commune la plus sobre possible pour que les impôts n'augmentent pas. Et à ce jour, effectivement, ça fait plusieurs années que la taxe, en tout cas inhérente à la commune, n'augmente pas. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais voilà, c'est un état d'esprit. Mais pour en revenir à des choses plus macroéconomiques, si je puis dire, c'est vrai que, donc je parlais du quoi qu'il en coûte. Moi je ne peux pas parler pour Éric Zemmour. À ce niveau-là, je vais juste vous dire quel est mon sentiment profond. Si d'aventure, tout à coup, par un coup de baguette magique, les Reconquête étaient au pouvoir, il y aurait certainement une prise en compte justement de la précarité des gens immédiate avec cette aide, mais en même temps, je ne vais pas dire ça parce que c'est tellement connoté maintenant, et en parallèle une remise à plat de tout ce système d'aide où en fait on prend de l'argent aux Français pour le redistribuer. Et on sait très bien que ce système-là, lorsqu'il est limité en volume et en nombre de personnes, marchera très bien. Mais aujourd'hui, il est quasiment, je ne dirais pas systématique pour tout le monde, mais en tout cas, il concerne énormément de gens. Et du coup, il y a une déperdition de l'efficacité de ce système qui fait qu'on arrive à ces remontées des Français qui disent, mais où va l'argent ? Parce qu'on ne comprend plus. On comprend plus. Donc pour moi, il faut remettre à plat tout ça, redéfinir effectivement quelles sont les populations qui sont vraiment en besoin d'être aidées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et en même temps... La France a besoin d'être aidée. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre... Non, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Enfin, on ne peut pas ne pas constater que notre pays est en déclin. Donc, il y a besoin de reconstruire. Eh bien, nous allons, non pas construire, mais écouter un tout petit peu de musique, et on se retrouve dans quelques minutes. CNC Média, c'est la radio des copains. CNC Média, c'est la radio des copains. Et dans ce 58 minutes, je reçois Nathalie Maléran, qui est adjointe dans une commune à côté de Bénac, qui s'appelle Saint-Vincent-de-Causse. Et vous êtes surtout déléguée départementale du mouvement politique d'Éric Zemmour, Reconquête. Alors, nous avons parlé de cet anniversaire qui a été un très grand succès dimanche dernier. Et puis là, maintenant, nous allons parler de l'avenir de Reconquête, bien évidemment. Qu'est-ce qui se présente à l'horizon ? Alors, ce qui se présente, c'est le cœur d'un parti politique, c'est de se préparer pour des élections. Les élections à venir, les premières, ce sont les européennes. Dans combien de temps ? À peu près 1 an et demi. À peu près, oui. À moins qu'il y ait autre chose entre-temps. Oui, alors oui, on ne peut pas savoir s'il y aura des législatives anticipées, mais partons du principe que nous resterons stables. Donc des européennes dans 1 an et demi, nous n'avons pas de soucis de tête de liste, c'est plutôt, on a pas mal de choix, et donc je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Vous-même, vous seriez candidate ? Alors moi, si vous voulez, je suis périgourdine depuis 2017 et je me sens plus périgourdine que les périgourdins de souche, si je puis me parler assez. Donc pour toute mon énergie, elle est tournée vers la Dordogne, faire en sorte que ce département existe au sein d'un parti comme Reconquête et que la voix de la Dordogne puisse s'exprimer dans les projets à venir. Donc des responsabilités au-delà du départemental ne me motivent pas plus que cela. D'accord. Déjà faisons bien au niveau local. D'accord. Pour commencer. Donc oui, les européennes, alors c'est vrai que c'est un scrutin qui est
peu mobilisateur en général. Hein, il y a pas mal d'abstention. Donc l'enjeu, ça va être de mobiliser notre base et de l'agrandir, bien évidemment, pendant ces 18 à 20 mois. Alors comment le faire? Alors déjà pour vos auditeurs, qui n'ont pas forcément, qui ne connaissent pas vraiment exactement ce qu'est Reconquête, sauf à travers le prisme des médias, qui bien sûr ne nous aide pas spécifiquement. Je pense quand même que Éric Zemmour a une notoriété. Oui, mais la façon dont on en parle, dont on l'interroge est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, c'est tellement confortable de venir vous voir et d'avoir au moins un échange serein et qui peut être enfin avec des questions inconfortables. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas quelque chose de construit. Donc moi j'invite vraiment vos auditeurs à aller se renseigner sur Internet. Il y a bien sûr un site Internet pour le parti avec le programme qui avait été présenté par Éric Zemmour et qui reste d'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de vidéos. Sur YouTube en particulier, vous cherchez, vous allez trouver des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, enfin voilà, on est présent partout, on est très très actif à ce niveau-là. Donc si vous voulez de l'information, il est tout à fait possible d'aller s'informer. Et si jamais donc ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous entendez vous intéresse, eh bien rapprochez-vous de la Fédération de Dordogne. Nous avons un mail qui est... Vous êtes implanté de quelle façon en Dordogne? Alors, comme tous les partis politiques, c'est-à-dire la Fédération avec en dessous 4 circonscriptions qui correspondent aux circonscriptions législatives. Et au sein de ces circonscriptions, le responsable de la circonscription s'occupe des secrétaires cantonaux pour avoir une proximité la plus importante possible avec les adhérents, voire les sympathisants. Donc rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc ce maillage s'opère. On a encore quelques endroits où on a besoin d'identifier des gens, mais on est déjà bien structuré à ce niveau-là. Je rappelle aussi que nous avons près de 1000 adhérents en Dordogne. Pour un jeune parti, c'est assez exceptionnel. Qu'actuellement, nous travaillons à réussir le cap des réadhésions. Et donc, nous espérons bien continuer de grandir. 1000 adhérents, 1000 adhérents, dites donc, vous situez super bien au niveau des partis politiques. Oui, enfin, j'en connais qui n'ont pas tout à fait le même chiffre. Alors, d'une part, des adhérents des gens qui adhèrent, mais en plus des gens qui, le plus souvent, quand ils en ont la possibilité, agissent. Parce que c'est ça qui est important. Si vous voulez, on parlait des élections européennes à 18 mois, mais entre-temps, on ne va pas se tourner les pouces. Éric Zemmour l'a très bien dit dimanche dernier, ce parti ne se veut pas être un parti qui ne soit qu'un parti tourné vers les élections ou avec émanant des idées, mais un parti d'action. Donc, et de fond. Oui, idées, oui, fond, oui, bien sûr, les idées vont avec le fond. Mais un parti d'action, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre les élections pour dire qu'on existe. Lorsqu'il y aura des éléments intéressants, pertinents pour aller s'exprimer, que ce soit au niveau national ou au niveau local, en Dordogne, bien nous le ferons. Parce que ça sert à ça. Si on veut faire bouger les lignes de la politique en France, il ne faut pas seulement dire nous avons une organisation, nous avons des idées, mais montrer déjà, même si on n'a pas encore le pouvoir, que nous sommes en capacité d'agir. Donc ça va vraiment être le leitmotiv pendant ces 18 mois. Donc voilà, j'invite vos auditeurs à aller regarder d'un peu plus près ce que propose Éric Zemmour. Et donc, si vous êtes intéressés, de nous contacter. On a un mail de fédération qui est DPT24. Alors, si vous avez des numéros de téléphone, des adresses, allez-y, profitez-en, abusez. Ce n'est pas un problème. Je ne vais pas abuser, je vais juste citer donc notre adresse mail qui est dpt, comme département, dpt24 @parti-reconquête.fr. Je répète, dpt24 parti-reconquête.fr. Et donc vous avez une page Facebook? Alors oui, il y a une page Facebook pour Reconquête Dordogne, il y a un compte Twitter Reconquête Dordogne, Instagram également.
Et puis bien sûr, vous pouvez aller directement sur le site internet du parti, qui est donc www.parti-reconquête.fr, pour aller voir d'un peu plus près ce que propose ce parti, éventuellement donc adhérer. Et donc à ce moment-là, bien évidemment, même si vous vous manifestez juste pour avoir des informations et prendre contact avant de vous décider, nous avons toute une équipe je ne suis pas seule, nous avons un bureau, nous avons des gens mobilisés qui seront là, à commencer par les responsables de Circo, à vous contacter et puis à échanger avec vous pour que vous puissiez prendre la décision qui vous Est-ce inspire. que dans l'avenir, vous allez avoir des rencontres ici en Dordogne, Alors, des rencontres avec le public? Alors bien sûr, évidemment. Alors déjà, naturellement, on en fait. Nous en avons fait déjà un certain nombre. La dernière date de vendredi, donc il y a 4 jours. À quel endroit? C'était à Périgueux. Nous avons fait venir un des cadres du parti qui s'appelle Damien Rieu et qui est particulièrement spécialisé justement dans tout ce qui est recherche d'informations et action sur les réseaux sociaux, qui nous a fait un exposé brillant sur la métapolitique, c'est-à-dire la métapolitique, c'est l'action en dehors des élections. Donc on est en plein dans ce que je vous disais à l'instant. On ne s'intéresse pas aux électeurs que au moment des élections, mais pendant tout l'entre-élection. Donc c'était particulièrement motivant, avec énormément d'exemples où chacun pouvait trouver quelque chose dans lequel s'investir. Nous avons, alors je ne veux pas trop faire de fausses promesses, donc je vais parler au conditionnel. Nous avons 2 cadres qui devraient arriver, donc un en janvier, qu'on espère pouvoir recevoir dans le Bergeracois, et un autre en mars. Et là, ce sera en fonction, on n'a pas encore décidé dans quel coin, mais en tout cas, lorsque je vous disais que je travaille pour la Dordogne, la première chose que je fais, c'est effectivement de tisser ce réseau relationnel avec Paris, parce que c'est comme partout, on a besoin d'être proche du siège pour pouvoir déclencher des moyens, de la visibilité. Et donc, apparemment, je suis en train, sur ce plan-là, de faire ce qu'il faut pour que la Dordogne existe à Paris. Et Éric Zemmour va-t-il venir en Dordogne ? Alors ça, j'aimerais beaucoup. Il y a eu une tentative pendant la campagne électorale qui n'a pas abouti, mais vous avez peut-être aussi entendu parler qu'il va y avoir un nouveau livre qui va sortir, justement sur ses réflexions sur la campagne, sur la campagne présidentielle. Il s'attache justement à faire, il organise des tournées, quand son équipe organise des tournées, de ne pas aller toujours au même endroit. Donc j'espère bien, à un moment ou à un autre, qu'il arrive en Dordogne. Mais déjà, si tous les cadres du parti qui passent par chez nous en reviennent enchantés et en disent le plus grand bien, ça sera d'autant plus facile. On dit, alors je sors peut-être un tout petit peu du cadre, puisqu'on parle de l'avenir. On dit de Reconquête, avec Éric Zemmour, que ce serait un parti un peu élitiste. Alors, j'entends... Peut-être qu'un peu est trop. Alors, j'entends ce retour. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, qui venaient du Rassemblement national, et qui nous disent c'est le jour et la nuit. Chez Reconquête, il y a des idées, il y a de la volonté, il y a des gens qui veulent faire, qui veulent travailler, qui veulent vraiment construire les choses. Je vais résumer, je revis. Voilà. Donc, le pendant de cela, c'est vrai que c'est la personnalité d'Éric Zemmour. Journaliste, polémiste, intellectuel, il parle à toute une partie de la population qui a besoin de raisonnement pour pouvoir adhérer à des idées. Mais ceci dit, moi je suis très attentive justement à ceux qui ont une façon d'approcher la politique différente. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler à leur intelligence, mais il faut être
je dirais, les aider à arriver à un certain nombre de choses, à un certain nombre de raisonnements. Et donc moi qui suis clairement issue, comme on dit dans le jargon des sondages CSP+, donc ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures, j'ai conscience de cela. Ça m'a permis effectivement d'être efficace dans l'organisation de cette fédération. Sinon, c'est tout mon passé qui m'a permis d'être efficace. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens qui soient issus d'autres milieux, qui puissent se reconnaître. Et je vais vous dire, par exemple, dans les responsables de circonscription, j'ai une infirmière en centre pénitentiaire qui est responsable de circonscription. J'ai un agriculteur qui est responsable de circonscription. J'ai, faisant office pour l'instant, un ancien CRS. Donc, tout ça pour vous dire que oui, il y a un petit côté peut-être intello, mais je trouve que c'est le côté noble de la politique. On raisonne, on réfléchit, comment dire, on organise les idées pour en faire un projet politique et pour le pays. Mais on est vraiment aussi attentif, et en Dordogne, puisque on parle toujours de territoire avec tout ce que ça comporte, un peu de condescendant de la part de nos élites et de nos urbains, on s'attache effectivement à être proche de gens qui n'ont pas forcément eu le même parcours universitaire, intellectuel et j'en passe. Et il y a matière à échanger avec eux, bien évidemment. Nous allons faire notre dernière pause musicale et on se retrouve dans quelques secondes avec Nathalie Baléran. CLC Média, votre web radio partout en France. CLC Média, votre web radio partout en France. Nous sommes dans l'émission 58 minutes et je vais rajouter 2-3 mots par rapport à ce jingle. Partout en France, oui, puisque nous sommes écoutés à Niort, à Montpellier, à Nancy, à Bayonne, enfin bon, les 4 coins de la France. Et aussi, ça c'est Jean-Yves qui tient à le préciser, dans 85 pays. Voilà. Bon, c'est une fierté que nous avons. Je dis bien, nous sommes écoutés dans 85 pays. Alors, il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai, et puis il y a d'autres pays où il y a un peu plus de monde. Ce sont souvent des Français qui sont à l'étranger. Je reçois aujourd'hui Nathalie Baléran, qui est déléguée départementale de Reconquête. On parlait de l'avenir, donc là, à ceux et celles qui nous écoutent, les périodes de fête arrivent. On est tous en période d'espoir. Qu'est-ce que Reconquête peut amener comme espoir ? Alors, pour moi, ce qui est important, en tout cas, c'est comme ça que je vois la politique, c'est d'être le plus authentique et sincère possible. Donc, avoir un discours de « tout ira mieux demain », à tout prix, pour moi, n'est pas crédible. Ce qui est certain, c'est que tout à chacun peut en faire le constat. Notre pays est en déclin et se déstructure décennie après décennie, voire il y a une accélération année après année. Et jour après jour. Voilà, le système social, notre identité, enfin tout à l'avenant. Donc, il faut déjà marquer un arrêt de tout cela et reconstruire. Et c'est là-dessus que je trouve... Pardonnez-moi, je vous coupe, excusez-moi, oui. C'est pas mon habitude. Vous me dites qu'il faut marquer un arrêt. Un arrêt de ce déclin. Un arrêt de ce déclin. Quand comment Aujourd'hui, Reconquête n'est pas au pouvoir. Donc, nous allons travailler, puisque nous travaillons beaucoup, pour pouvoir convaincre les Français que si nous arrivons au pouvoir, nous aurons une approche des choses, de la chose économique, sociale, politique, internationale. Je vous recoupe à nouveau. Est-ce que vous risquez d'arriver au pouvoir ça pourrait être les prochaines législatives. Et vous pensez que
On va attendre jusqu'aux prochaines législatives? Alors, c'est une excellente question, mais de tous ceux qui nous qualifient d'extrême droite, je rappelle que l'extrême droite a comme principe de prendre le pouvoir en dehors des institutions. Nous sommes respectueux des institutions. D'accord. Donc, nous allons attendre que les institutions... nous allons travailler pour faire en sorte que lorsque nous aurons la capacité de pouvoir proposer quelque chose en français, les institutions, et donc le vote des Français, nous permettent d'arriver au pouvoir. C'est effectivement, ça paraît un petit peu lointain, parce que les prochaines élections, j'entends bien, mais que pouvons-nous faire d'autre aujourd'hui, à part être actif sur certains sujets, être activiste, si je puis dire, sur certains sujets, agiter la sonnette d'alarme, faire bouger certaines lignes, oui, ça, on va s'y employer. Et s'il y a, un espoir, justement, à donner, à très court terme, pour ceux qui se posent des questions et qui se demandent si ça vaut la peine de rejoindre Reconquête, à ce niveau-là, ils ne seront pas déçus. Entre aujourd'hui et les prochaines élections dans 18 mois, il y aura de l'action. Vous n'avez quand même pas un petit handicap, vous n'êtes pas présent à l'Assemblée nationale? Alors, vous avez complètement raison. Ceci dit, le Front National, puis le Rassemblement National a aussi vécu comme ça pendant des décennies. Ça ne l'a pas empêché de s'exprimer et d'exister au niveau de la politique française. Nous, notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus vite pour monter. Éric Zemmour a coutume, et il a bien raison de rappeler que Giorgia Meloni, aux dernières élections, avait, si je me souviens son nom, 4% des voix. Éric Zemmour a eu 7% des voix. Donc il suffit qu'il y ait un retour immédiat et une bonne stratégie politique d'alliance, parce que évidemment sans alliance rien ne sera possible, pour que les choses bougent. Vous venez de parler de l'Italie, du reste, depuis les élections, c'est pas la fin du monde. Mais bien sûr que c'est pas la fin du monde. Non, mais comme à chaque fois, vous voyez, je vais tendre la main au Rassemblement national. À chaque fois que le Rassemblement national, par exemple, a pris une municipalité, ça n'a pas été la fin de la vie de la municipalité. Je dirais, c'est bien évidemment, il y a un portrait de tout ce côté politique avec un souhait identitaire affirmé, qui bouscule une certaine doxa de gauche, ou plutôt d'extrême gauche, qui s'est implantée pendant des décennies en France, qui secoue un petit peu les gens. C'est normal, mais c'est aussi notre rôle de les faire réfléchir à quelque chose de différent que ce que la gauche et l'extrême gauche proposent depuis des décennies. Et quand on voit le résultat, que ce soit le social, sur l'écologie, l'économie, on peut se poser la question de faut-il continuer de leur donner le pouvoir ? Non, mais je suis convaincu, bien sûr, par ce que vous dites. Les européennes arrivent, vous allez les préparer. C'est dans 2 ans et demi, on a dit à peu près Non, dans 1 an et demi. 1 an et demi, pardon. 1 an et demi. Donc ça va être très, très vite là, c'est demain. Et là, en Dordogne, vous aurez sûrement des candidats. Alors ça, c'est encore bien trop tôt pour le dire. Les européennes, vous savez comment ça se passe, c'est une liste nationale. Il est important d'avoir des gens pointus, de qualité, parce qu'aller batailler à l'Europe sur cette Europe centralisatrice, quand on représente un courant identitaire, c'est beaucoup de travail. On ne peut pas réussir sans être très présent et donc être compétent. Je n'ai aucune crainte que le parti saura rassembler une liste de gens compétents. Est-ce qu'il y aura des personnes de Dordogne sur cette liste ? Ça me semble, là pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire oui ou non. Par contre, ce dont je suis certaine, c'est que nous, en Dordogne, on va se préparer pour les municipales. Alors je sais bien, c'est dans 4 ans. Mais les municipales, ça ne se prépare pas 6 mois à l'avance, ça ne se prépare pas 1 an à l'avance. C'est tout un travail de fond qui se fait avec des gens qui ont envie de s'engager sur les prochaines élections et qui sont présents pour faire bouger les lignes, pour exister et pour montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à la communauté dans laquelle ils vivent. Donc ça se prépare dès maintenant. Donc notre objectif, nous plus opérationnels, puisque les européennes, c'est quelque chose de plus national, de plus centralisé, on va dire. Notre objectif essentiel, c'est de faire venir à nous des personnes qui, bien sûr, se sentent appelées par ce que nous défendons,
de façon à les accompagner pour leur souhait d'être présents pour les municipales, que ce soit en tête de liste, mais aussi pour être adjoint ou simple conseiller municipal. C'est important que l'on soit présent dans un maximum de municipalités, parce que déjà, d'un point de vue très, très, très trivial, le jour où Reconquête représentera un candidat au présidentiel, la construction des parrainages sera beaucoup plus simple, parce qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie pour cela, mais aussi parce que la politique, c'est déjà, c'est déjà la proximité. Vous parlez des municipales au niveau des élections. Bon, beaucoup de maires, j'entends, me disent c'est fini pour moi, je me représenterai plus. Certains ont œuvré pour leur commune, dont d'autres, bon, c'est différent. On a des exemples, si on voulait, certains se sont retrouvés devant les tribunaux, je n'en dirai pas plus aujourd'hui, mais il me semble que la vie de la commune, ça me nuise, les gens sont beaucoup moins intéressés qu'auparavant. Alors, je comprends tout à fait, surtout pour les anciennes générations ou ceux qui ont été là depuis déjà un certain temps, puisque plus le temps passe, plus les responsabilités s'amenuisent, qu'elles passent à la communauté de communes, voire même au-delà. Donc, c'est vrai qu'on a la main sur de moins en moins de choses dans une commune pour prendre des décisions. Mais il y a aussi l'aspect financier, je dirais la marge budgétaire pour pouvoir avoir des projets ou en tout cas entretenir la voirie, l'éclairage public, je ne parle même pas des ordures ménagères, les choses essentielles à la vie des gens, tout ça devient de plus en plus compliqué puisqu'on passe par des syndicats. C'est pas une critique, je pense que c'est difficile de faire différent, mais ça rend le travail plus compliqué puisqu'on on est dans un pool de communes. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est différent. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice pour moi d'influence où on doit beaucoup travailler pour exister, y compris en particulier quand on est une petite commune, puisqu'on pèse pas grand-chose dans une communauté de communes. Donc il faut beaucoup de travail pour montrer que nous avons non seulement des choses à dire, mais des choses construites à dire, se faire entendre. Comme dans un parti politique, faire des alliances pour pouvoir porter une vision des choses un peu différente au sein d'une communauté de communes. Donc c'est plus long, c'est plus dur, ça demande plus d'énergie et je comprends que certains se fatiguent à cela. Ça sera le mot de la fin. Nathalie Baléro, est-ce que vous auriez plutôt un mot plus particulier par rapport à Reconquête ou peut-être un rendez-vous à donner? Alors un rendez-vous, j'invite vos auditeurs à rester attentifs au mois de janvier car il y aura certainement une annonce quand la date non seulement sera fixée mais surtout ferme parce qu'on ne veut pas annoncer la venue de quelqu'un pour ensuite entendre que cette personne ne vient pas. Mais ce sera un cadre de reconquête, je dirais, tout à fait important. Donc, nous serons très fiers de pouvoir l'accueillir. Marion Maréchal Le Pen. Un petit peu. Alors ça sera un peu plus tard. Mais je vais vous dire. Mais ce sera quelqu'un de tout à fait intéressant, tout différent, mais tout aussi intéressant que Marion Maréchal. Et puis, non, je voudrais donner un message d'espoir à vos auditeurs, parce que même parmi nos adhérents, de temps en temps, on entend, mais surtout après les résultats des élections, mais c'est fichu, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, il n'y a plus qu'à se laisser couler, il n'y a plus qu'à être passif devant ce qui nous arrive. Et voilà. Eh bien, moi, je ne suis pas de ces gens-là. Je m'inspire là aussi d'un mon autre grand-père. J'ai eu beaucoup de chance dans ma famille, qui a fait partie de ceux qui ont rejoint Général de Gaulle très tôt. Qui a risqué sa vie de nombreuses reprises en étant parachuté de nombreuses fois sur la France. Et je me dis, mais moi, qu'est-ce que je fais là ? À ce jour, je ne risque pas d'être arrêté, emprisonné, torturé et fusillé. Donc, il y a, je dirais, des gens qui se lèvent parce qu'ils croient en quelque chose. Moi, je crois en cette France dans laquelle j'ai grandi, qui vraiment cette France de l'ascenseur social, de la capacité de protéger les gens, mais tout en leur laissant la capacité de se développer, d'être responsables d'eux-mêmes. Et je trouve que nous avons complètement dévoyé ce modèle que nous a légué le gaullisme. Et donc, voilà, je me bats pour cela. Et j'invite tous ceux qui ont envie de ce modèle de nous rejoindre.
Merci Nathalie Baléran. Je remercie également Jean-Yves qui était à la technique son et vidéo aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission 58 minutes. Bonne soirée à l'écoute de CLC Média. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.